On est dans la suite de la Gemara de Beitza, Perek Bet, Daf Tet Vav Amud Bet. Nous avons hier cité le début de la Gemara qui a demandé la référence sur laquelle on s'appuie, même si on parle d'ordre rabbinique, non pas d'une dracha mais d'une asmarta, non pas d'un apprentissage mais d'un appui, du pasouk qui avait été cité à Mar Shmuel d'Amarkra Zachor et Yom HaShabbat Lekatcho, Zocher ou Me'acher Shebad Ashkicho. La Gemara avait cité ensuite deux opinions pour expliquer quelle est la raison du Eruv Tafshilin. Amar Rava, Rava avait dit que de Shivro Mana Yafel le Shabbat ou Mana Yafel le Yom Tov, afin de ne pas laisser tomber l'honneur du Shabbat quand on est trop pris dans les repas du Yom Tov. Alors que si Bémet on fait ça jeudi, de préparer qu'est-ce qu'on va manger à Shabbat, ou de faire quelque chose pour préalablement prendre des précautions pour Shabbat, alors on fait attention à ne pas faire tomber Shabbat aux oubliettes. Ravashi Amar, Ravashi de dire que Deshi Yomru Enofin mi Yom Tov le Shabbat, Kabachom Yom Tov le Chol. Afin de donner l'importance au Yom Tov, que si déjà, pour pouvoir cuisiner Shabbat, on ne peut pas le faire si on n'a pas fait un Eruv Tafshilin, a fortiori qu'on n'aura pas le droit non plus de pouvoir cuisiner de Yom Tov pour un jour de Chol. Et donc, on avait dit hier, dans la manière avec laquelle on a décrit les choses, c'est que la discussion entre Rava et Ravashi, c'est de savoir est-ce que l'Eruv Tafshilin il est pour l'honneur du Shabbat ou pour l'honneur du Yom Tov. Sachant que Rava de dire que c'est pour l'honneur du Shabbat, et Ravashi de dire que c'est pour l'honneur du Yom Tov. Ok. À présent, la Gemara va comparer les raisons qui ont été citées par Rava et Ravashi avec le texte de notre Mishnah. Nous sommes à la troisième grande ligne. Nous sommes, donc c'est la ligne qui commence par le mot miyom. Et nous sommes 5 lignes avant la fin de la ligne au mot tanan. Le mot tanan, en fait, c'est un mot qui représente l'enseignement de la Mishnah. Tanan, il a été enseigné dans la Mishnah. Autrement dit, on va essayer de voir, est-ce que dans la Mishnah, ce que les deux ont dit, ça s'arrange ou pas. Tanan, il a été enseigné dans la Mishnah, Ose, Tavshil, Me'erev Yom Tov, Vesomer Chalav le Shabbat. Il prépare un mets depuis la veille de Yom Tov, ça veut dire le vendredi. Vesomer Chalav le Shabbat. Et il s'appuiera dessus pour le Shabbat. Fin de citation. Pour l'instant, la Gemara ne fait que citer le texte de la Mishnah. Et la Gemara a maintenant de dire cela va bien pour Ravashi qui dit que la raison du Eruv Tafshilin, c'est afin qu'on se prévienne de ne pas cuisiner du Yom Tov pour le Shabbat. Et alors quoi? Et que encore plus pour le Yom Tov, pour le Chol. Aïnu bedemerev Yom Tov in beyom Tov lo. Ça correspond bien. Aïnu, c'est ça que ça veut dire. Que depuis la veille de Yom Tov, le Eruv Tafshilin peut être fait, Beyom Tov lo, mais pendant le Yom Tov, il ne peut pas être fait. Et quelle est la raison pour laquelle le Eruv Tafshilin ne peut pas être préparé pendant Yom Tov, mais doit être fait la veille de Yom Tov? Puisque d'après Ravashi, c'est afin de donner une importance à Yom Tov. Comment tu donnes une importance à Yom Tov? C'est de rien faire pendant Yom Tov qui n'ait pas été préalablement préparé avant Yom Tov. Et là, les Rava seulement, pour Rava, qui avait dit, je vous rappelle, que c'était afin de choisir quelque chose de bon pour le Shabbat et quelque chose de bon pour le Yom Tov et de pas tout manger le Yom Tov en ne laissant rien pour le Shabbat. Maïriam Erev Yom Tov. Qu'est-ce qu'il a vu de juste l'enseignant de notre Mishnah de préciser que le Eruv Tafshilin doit être fait Me'erev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov, c'est-à-dire le jeudi. Afilou Beyom Tov Nami. Même pendant Yom Tov aussi, sous-entendu, il pourrait encore choisir qu'est-ce qu'il va manger pour Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger pour Yom Tov, et honorer la raison selon laquelle il fallait faire le Eruv Tafshilin. Alors pourquoi est-ce que d'après l'opinion de Rava, il y avait une nécessité de préciser que le Eruv Tafshilin doit être fait le jeudi et pas le vendredi? Rashi Akadosh, on va le voir un peu plus tard dans les mots, parce qu'on va le faire de manière linéaire et continue, mais si vous le regardez une seconde, il est marqué Afilou Beyom Tov, on est 7 ou 8 lignes plus tard dans les mots de Rashi, là il est marqué Dehamar en début de ligne et qui a le titre Afilou Beyom Tov.
Il est marqué Rashi dont le titre est Afilu B'Yom Tov. Il dit Rashi, Afilu B'Yom Tov, il y a Seo Lifnei Seudat Yom Tov. Si le gars, il fait le Eruv Tafshilin le jour de Yom Tov, avant d'avoir commencé à manger pour Yom Tov, Yesh Kan Srat Shabbat, Livror Manotav. Il y a suffisamment pour se rappeler de choisir et de trier qu'est-ce qu'il va manger pour Shabbat et pour Yom Tov. Autrement dit, si tu dis que, comme Ravashi, le plus important c'est de faire honneur à Yom Tov et de donner l'importance du Yom Tov, pour dire si déjà de Yom Tov pour Shabbat il y a des restrictions, comment on cuisine, n'oubliez pas les amis que le Yom Tov pour le Chol c'est impossible parce que le Yom Tov est un jour important. Ça on comprend que ce soit nécessaire de faire le Eruv Tafshilin depuis la veille du Yom Tov, pour marquer l'importance et la restriction et la hauteur et la... voilà. Mais si par contre le plus important c'est de ne pas délaisser ce que tu vas manger pour Shabbat, ben, il suffirait le jour de Yom Tov, même pendant Yom Tov, de faire ce tri avant que de commencer à manger ce que tu vas manger pour Yom Tov, en te disant voilà, il y a deux plats, celui-là on le mange pour Yom Tov et celui-là on mange pour Shabbat, et a priori on aurait eu le même résultat que si on le faisait la veille de Yom Tov. La Gemara de répondre. La Gemara nous dit Inachinami. Inachinami, ça veut dire tu as raison, ta question est pertinente. Ça veut dire quoi ta question est pertinente? Bémet, que d'après Rava, même s'il le faisait vendredi matin Yom Tov, c'est pas des problèmes. Alors sous-entendu, alors il y a une question sous-jacente. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah l'a dit la veille? Et la Gzera Shema Yifsha, seulement de peur que peut-être il va être négligent et qu'à cause de ça, il oublie. Rashi Akadosh nous dit sur les mots Shema Yifsha, Ishkah velo ya'arev mishum de tarid, qu'il oubliera et qu'il ne fera pas le Eruv parce qu'il est préoccupé. On sait bien, chers amis, que quand quelqu'un il est bien occupé le jour de Yom Tov, peut-être qu'après il va oublier de faire le Eruv parce que la journée est longue et complexe. Alors que si ben, tu lui demandes de faire ça le jeudi, dans ses courses, les choses sont différentes. C'est la raison pour laquelle, Bémet, en vraie vérité, si jamais on pose la question, basically, d'après Rava, est-ce qu'on est obligé a priori de faire uniquement le jeudi? Non, on pourrait faire même le vendredi. Pourquoi la Mishnah l'a dit jeudi? Parce qu'on a peur que sinon il va oublier. Et s'il oublie, on va voir que c'est très embêtant, comme on va l'apprendre d'Aftetzaïn Amoudbet. La Gemara nous dit Vetana Maïtela Meacha. Et voilà qu'on a un Tana qui, quant à lui, l'amène cet enseignement de ici. Ça veut dire quoi? D'un autre pasouk. Et le pasouk, vous l'avez dans les belles éditions, là, il est marqué Et asher tofu efu, et asher tebashelu bashelu. Ce que vous voulez enfourner, enfournez-le. Ce que vous voulez cuisiner, cuisinez. La Gemara, elle dit Amar Eliezer, Beliezer de dire En ofin de la ala hafouy, ben mevashelim et la mevushal. On n'a pas le droit de cuire au four que ce qui a déjà été cuit au four. On n'a pas le droit de cuisiner en sauce que ce qui a déjà été cuisiné en sauce. Mikan Samechou, de ici, ils se sont appuyés les Hachamim de donner une asmarta, un appui d'ordre rabbinique sur un verset de la Torah, les Eruv Tafshilin min Torah, de dire qu'il y a un appui dans la Torah de la mise de Eruv Tafshilin qui est des Rabbanan. Voyons Behemet dans Rashi Akadosh ce qui se passe. La Gemara, elle avait dit Bishlama le Ravashi, vous l'avez, on est en face du mot Amevushal. Bishlama le Ravashi, ça va bien après Ravashi Damalichvod Yom Tov Tiknou, qui ont dit que c'est en l'honneur de Yom Tov que ça a été institué que des chevaux sur la Tchil Beshul et Shabbat be Yom Tov, afin qu'ils disent que c'est interdit de commencer les cuissons de Shabbat pendant Yom Tov, Aïnou de Me'arev Yom Tov Sakhla Asoto. C'est la raison pour laquelle c'est depuis le jeudi, la veille de Yom Tov, qu'il faut faire le Eruv. Et là, les Rava, mais d'après Rava d'Amar et des Shevror qui a dit l'important c'est de faire le tri. À Foulbe Yom Tov. Même Yom Tov, il y a assez où il pourra faire le Eruv lifne Se'oudat Yom Tov. Avant la Se'ouda du Yom Tov, Yeshkan Zechirat Shabbat Livror Manotav. Il honore ici de faire le souvenir du Shabbat, de choisir et de trier qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il ne va pas manger. La Gemara, elle avait dit, ouais, mais alors c'est vrai, tu as raison, mais Shema Ifshar. La Gemara, elle nous propose une autre référence pour la Smarta. Rachid de dire Ken derech shitat Talmud. C'est comme ça l'habitude des opinions talmudiques. Quand les Tanaïm commencent à ramener des psukim pour savoir d'où ils ont appris, sur quoi ils s'appuient, etc. Comme la Gemara l'avait fait avec Shmuel là-haut, quand elle avait ramené le pasuk de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho.
et qu'on dit, ah, vous l'apprenez d'ici? Mais non, on l'apprend d'ailleurs. Qu'il y a dans une braïta un autre rave qui l'apprend d'un autre endroit. Nakat Achi. C'est comme ça que la Gemara, elle s'exprime en disant, ah, les Amoraïm, ça veut dire, Shmuel, il a appris d'ici. Ben nous, on a un Rebbe Eliezer qui l'a appris d'ailleurs. Et c'est quoi qu'il a appris d'ailleurs? Et ta chère tofu est fou. Il y a un verset qui dit, ce que vous avez mis au four, mettez-le au four. Rachid de dire, dans ce verset, il y a un problème. Pourquoi? Avelel birtav, ayom efu ou bachelu. Le verset aurait dû dire, aujourd'hui, qu'on est vendredi, mettez au four et cuisinez. Pourquoi on a besoin de dire, ce que vous avez cuit, cuisez-le. Ce que vous avez mis en four, mettez-le au four. Attends, c'est bizarre comme expression. En plus, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle dans la Torah. Et là, remezu sheyesh lechayom shishi. Seulement qu'on est en train de t'apprendre qu'il y a un jour de vendredi qui habituellement, basically, le vendredi, on a le droit de cuisiner pour le Shabbat, vous le savez bien, Rabotai. Mais il y en a un que tu peux cuisiner que ce qui a déjà été cuisiné avant. Il y en a un où tu peux enfourner que ce qui a déjà été enfourné avant. C'est sûr que Béhémet est là, la fouille, Bahamishi, Shabbat, que uniquement ce qui avait été préalablement le jeudi, déjà cuit au four, tu pourras le cuire le vendredi. Et ce qui a été mijoté le jeudi, tu pourras le mijoter le vendredi. Autrement dit, écoutez bien ce qui est dit ici. C'est que la Gemara, elle nous dit, ce verset a priori, il ne parle pas du tout de Eruv Tafshilin, puisqu'il parle du fait que les hommes, comme ils ne vont pas recevoir la manne le Shabbat, et qu'ils reçoivent 2 portions la veille de Shabbat, ce que tu veux préparer, prépare-le maintenant, parce que demain c'est Shabbat. Tout le monde comprend, on recevait une double part, tout le monde le sait. Seulement, étant donné que la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu il a dit d'une manière qui n'est pas claire. Pourquoi? Parce que si tu dis à ta femme, chérie, ce que tu as mis au four, tu le mets au four s'il te plaît. Elle te dit alors, tu es fatigué, tu dis trop la Gemara. Ce que tu as cuisiné, cuisine-le. Tu dis alors là, arrête de fréquenter les religieux. Qu'est-ce que c'est ces phrases bizarres? Akadosh Baruch Hu, quand il dit ça, c'est pour dire qu'il y a des fois où même ce que tu veux cuisiner, que tu aurais le droit de cuisiner, tu n'aurais le droit le vendredi de le cuisiner, que si préalablement il y a une cuisson. Est-ce que tu veux mettre au four le vendredi alors que basically le vendredi tu as le droit de cuisiner? Il y a des fois où tu ne pourras le faire que si tu l'as déjà fait la veille. À quoi ça peut faire allusion? Ça peut faire allusion à Eruv Tafshilin. Autrement dit, Moraï Verabotai, si Béhémet, il n'y avait pas la raison de Rava et de Ravashi sur Eruv Tafshilin, jamais on aurait expliqué comme ça le verset. Le verset, il n'est pas shoot. Seulement, étant donné qu'on a des raisons de dire Eruv Tafshilin, on va maintenant revisiter, nous dit Rabbi Eliezer, le pasouk qui dit Et asher tofu est fou, Et asher te bachelou bachelou, de dire qu'il y a des fois où tu ne peux pas cuisiner le vendredi des choses qui n'ont pas été préalablement cuisinées. C'est quand? C'est quand le vendredi tombe Yom Tov et qu'il y a un Shabbat derrière et qu'il y a Béhémet une nécessité de faire la mitzvah de Eruv Tafshilin.